Nous sommes de retour à Jupille, plus précisément à Carnuta pour ce nouveau numéro de l'échappée verte sur RCF Sarthe. Et on retrouve bien sûr Sandy Servant, la responsable développement culturel du site. Bonjour Sandy. Bonjour. Alors Sandy, un petit animal a passé l'hiver au chaud dans nos jardins. Avec le retour des beaux jours, il repointe le bout de son nez. De quel animal s'agit-il ? Alors aujourd'hui j'ai choisi de vous parler du hérisson parce que c'est vrai que c'est un petit animal qu'on peut croiser là dès qu'il commence à faire nuit et qui sort un petit peu de sa torpeur hivernale. C'est vrai que là c'est une petite bête toute mignonne mais qu'il faut laisser finalement vivre tranquillement dans son jardin puisqu'elle est très solitaire. Et donc c'est vrai que là le printemps, en fait dès que les températures atteignent à peu près 8 à 10 degrés la nuit, ils vont sortir de leur hibernation et puis venir un petit peu emmagasiner plein de nourriture pour reprendre plein de force après cet hiver. Alors comment se passe ce réveil printanier pour le hérisson ? Déjà combien de temps il a dormi, combien de temps il a hiberné ? Alors là, lui, il s'est mis au chaud dans un petit nid vraiment composé de plein de feuilles. Si vous avez un peu d'herbe de tonte, par exemple, il s'est fait une vraie petite cabane. Donc là, il se prépare dès l'arrivée de l'hiver. Tout l'automne, il va emmagasiner beaucoup de nourriture. Dès que l'hiver approche, hop, il se met en hibernation et puis il va sortir. Là, à peu près, ça dépend de la météo, mais il fait à peu près 8-10 degrés la nuit. Et puis, dès qu'il va commencer à se réveiller, là, vraiment, son objectif principal, alors pour la femelle, c'est de se nourrir, donc de plein de petits insectes, ça peut être de l'herbe, des champignons, des choses comme ça. Le mâle, lui, il va aussi se nourrir, mais il va aussi partir en quête d'une partenaire ou même de plusieurs partenaires. Lui, son objectif premier, c'est quand même de trouver une femelle, puisqu'après, il y a le printemps, et donc ça sera la saison des naissances par la suite. Où est-ce qu'on peut les observer du coup au printemps ? Alors il y a les jardins évidemment, mais ils vont se balader un petit peu. Où est-ce qu'on peut les voir les hérissons ? Alors oui, c'est vrai qu'on peut les voir. Alors surtout dans nos jardins, c'est vrai qu'ils aiment bien se mettre le long des haies, par exemple, parce que c'est vrai qu'ils peuvent se promener un petit peu long, mais tout en étant bien protégés. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils aiment bien. Et après, il faut savoir que le domaine vital d'un hérisson est assez grand en fait. Il peut faire de 1,5 hectare à 2,5 hectares. Par exemple, une femelle, elle peut parcourir jusqu'à 1,5 km la nuit pour se nourrir. Donc ils ont quand même besoin d'un grand territoire. Donc c'est pour ça que généralement on les voit passer un petit peu de jardin en jardin. Donc c'est vrai que si vous avez un espace un petit peu clôturé, il faut pas hésiter à leur faire un petit carré dans la clôture, là 15 cm sur 15, ça leur suffit amplement. Mais ils ont vraiment besoin d'espace. Et puis notamment aussi pour la saison des amours, c'est vrai que les hérissons c'est assez solitaire, ils n'ont pas forcément envie d'être les uns sur les autres. Il faut que chacun ait un petit peu son domaine. Donc il leur faut vraiment de la place. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui au hasard d'une promenade croiseraient un hérisson, est-ce qu'il faut les laisser vivre ? Est-ce qu'on peut aller les toucher, les caresser ou ce n'est pas conseillé ? Alors non, pas du tout. C'est vrai que c'est un animal qui ne s'adopte pas du tout. Il aime bien plutôt vraiment être tranquille. Après, il peut y avoir des situations où, quand on croise en effet un hérisson la journée, ça peut être des fois source de soucis, de mauvaise santé pour lui. Mais si c'est un adulte, il vaut mieux le laisser faire. Alors après, c'est vrai que si c'est un petit bébé hérisson, c'est pas normal qu'on le voit la nuit. Donc là, vous pouvez, il y a un petit refuge qui existe en Sarthe, juste à côté du Mans, on peut contacter pour avoir un petit peu leur avis. Mais c'est vrai que dans l'idéal, il faut vraiment pas les toucher. C'est vrai que la femelle, elle va aussi faire plusieurs nids. Donc c'est vrai que si on la dérange à un endroit, elle peut déplacer ses petits vers un autre endroit. Donc si on peut lui éviter ça. Mais c'est vrai qu'à cette saison-là, de temps en temps, on peut voir un petit peu la femelle sortir quand elle a ses petits, parce que c'est vrai qu'elle va se nourrir bien la nuit, les allaiter toute la journée. Mais des fois, elle a besoin d'un petit temps à elle, de venir un petit peu se mettre au soleil pour se reposer. Ça demande beaucoup d'énergie d'élever une petite fratrie de 5. Alors on les appelle les choupissons, les petits des hérissons. Donc de temps en temps on peut l'avoir dehors, mais il faut éviter de les toucher et surtout les laisser tranquillement. Et c'est un animal qui est très présent en Sarthe ? Alors oui, on en retrouve quand même suffisamment. C'est vrai que la majorité du temps, malheureusement, on les voit un petit peu écrasés sur la route. En fait, on s'en rend pas forcément compte de la population parce que souvent ils circulent la nuit. Mais en effet, on en retrouve un petit peu partout et notamment même dans ceux qui habitent en lotissement. Ils passent de petit jardin à petit jardin. Il faut pas que s'il y a le moins de pesticides, c'est l'idéal pour eux, parce que c'est quand même un fléau assez pour eux puisqu'ils se nourrissent beaucoup de limaces et d'escargots. Donc c'est vrai que souvent ça peut être des contaminations pour eux dans leur alimentation.
Mais sinon, voilà, on peut arriver à les croiser de temps en temps. Mais des fois, alors vous pouvez plutôt les entendre. Vous pouvez sortir un peu dans votre jardin à la tombée de la nuit et on les entend. C'est qu'il y a un animal qui respire assez fort ou qui fait des fois des sortes de petits grognements. Donc vous pouvez, et puis après voilà, avec une petite lampe, essayer de les observer, d'en chercher. Mais en effet, on en a. C'est juste qu'on les voit pas régulièrement puisque généralement on dort. Bon, je vous rassure, je ne veux pas vous demander de nous imiter un hérisson aujourd'hui sur l'antenne de RCF. Alors Sandy, profitons-en pour présenter la nouvelle exposition temporaire de Carnuta, une exposition sur les insectes. Oui, alors là, on a une exposition qui va être là jusqu'au 1er octobre qui s'appelle Enquête d'insectes, donc qui a été réalisée par le Carrefour des Sciences et des Arts de Cahors, dans le Lot. Et donc, c'est une exposition qui est vraiment très générale sur les insectes, qui va nous apprendre c'est quoi un insecte, c'est quoi sa morphologie, comment il se déplace, de quoi il se nourrit, à travers en fait 6 grands totems. Et ces totems, ils sont très ludiques, très interactifs. Donc vraiment, l'idée, c'est de manipuler par plein de petites activités pour apprendre la vie des insectes. Donc on va voir, par exemple, on va pouvoir reconstituer un insecte en 3D. On a des chaînes alimentaires à reconstituer. On va pouvoir sentir les odeurs, regarder aussi dans des lunettes pour avoir une vision différente, puisque les insectes ne voient pas comme nous. Donc vraiment une exposition pour tout le public, parce qu'on se rend compte que même nous, les grands, il y a plein de choses sur les insectes qu'on ignore. Et puis il y a une petite enquête à mener dans cette exposition-là qui fait un petit peu appel aux sciences participatives. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Alors les sciences participatives, en fait, c'est chacun chez soi. On peut observer, alors là on le fait sur les papillons dans l'exposition, ce qu'on a autour de chez nous. Donc ça peut être dans notre jardin, dans notre balcon, prendre un petit temps, à un instant T, de regarder et de numéroter, d'identifier un petit peu les papillons qu'on peut voir. Et à partir de ça, chaque Français peut compléter une sorte de fiche sur Internet. Et toutes ces données collectées, en fait, elles vont être recueillies par les scientifiques qui, eux, vont pouvoir mener des études à plus grande échelle puisque tout le monde aura pu participer. Et donc là, dans l'exposition, sur le thème des papillons, les enfants, mais comme les adultes, on va aller rechercher plein de papillons qui sont un peu parsemés dans l'exposition, apprendre à les identifier, et puis ensuite, vous pourrez le faire chez vous. Donc c'est de participer un petit peu à la recherche scientifique de chez soi. Et Sandy, vous avez d'autres idées sorties à nous présenter aujourd'hui? Oui, alors c'est vrai que là, pour le mois de mai, on a une activité qui va se faire dans le cadre d'un événement national qui s'appelle la Nuit des musées, où les musées sont ouverts sur le temps de la soirée pour voir un petit peu le musée sous d'autres formes. Et donc nous, on propose une animation qu'on a appelée la sorcière de Bercé. Donc quitte à être un petit peu dans la pénombre, un petit peu ouvrir le musée de façon nocturne, on a choisi de vous raconter l'histoire de Fabula, qui était une sorcière de la forêt de Bercé et qui se promenait beaucoup dans la forêt, qui connaissait par cœur cette forêt-là et qui savait récolter tous les ingrédients pour faire une potion magique. Donc l'idée ce sera de vous faire découvrir plein de petites choses de la nature pour retrouver tous les ingrédients qui vont nous amener à une potion magique. Donc cette animation-là, elle va être gratuite puisque c'est dans le cadre de cet événement national, plutôt à partir de 6 ans. Donc il faudra bien penser à vous inscrire parce que le nombre de places est limité. Et puis on aura un autre événement, alors là qui sera tout début juin, donc c'est pour ça que j'en parle, on sera le 2 juin et qui va être en lien justement avec l'exposition qu'on a sur les insectes. On va accueillir Christophe Bougie, qui est un entomologiste, donc un spécialiste des insectes, et qui nous fera une conférence sur l'apocalypse des insectes. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de la disparition des insectes, qu'on en retrouve beaucoup moins. Et là, l'idée, c'est d'avoir le point de vue d'un scientifique, de voir en effet, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a moins d'insectes qu'avant? Quelles en seraient les causes? Est-ce qu'il faut s'inquiéter aussi pour la suite, pour l'avenir? Donc il va répondre un petit peu à toutes nos questions. Donc ça va être le 2 juin à 19h à Carnuta. Bien, merci beaucoup, Sandy Servant, de nous avoir parlé du hérisson et de ces quelques idées sorties à faire du côté de Carnuta. On se retrouve bientôt sur RCF. Avec plaisir, merci.